Bonjour ma douce amie. Je suis comme toujours très heureux de vous retrouver et de m'exprimer. De quel sujet vais-je vous entretenir, me direz-vous? Quelles révélations? Quelles annonces? Quels scoops ou fake news? Rien de tout cela. Je vais continuer à vous parler de nous. De moi? Non, car je ne suis pas si intéressant que cela. Donc, je poursuis. De nous, disais-je, de ce que nous faisons, de ce que nous désirons, de ce qui fait de nous vos amis de toujours et vos partenaires de toujours dans le même combat, celui du retour de la présence divine sur le plan terrestre, comme dans vos cœurs. Alors nous aurons réussi notre ambitieux et périlleux pari de la victoire de l'amour sur la haine, la violence, l'horreur, la destruction et le chaos. Comment, me direz-vous, comment le ferez-vous? Sans vous compter par le menu nos différents procédés, assez complexes pour certains et quelque peu impossibles à appréhender pour vous dans l'état de vos connaissances, nous vous sollicitons, nous vous demandons de nous aider. Bien. Et comment, me direz-vous? Vous pourriez tout autant me dire, mais enfin, n'êtes-vous pas suffisamment puissant? À ces deux questions, voyons la première. Oui, nous avons besoin de votre participation, car votre monde, notre monde, est et ne peut se transformer qu'avec la réunification de ses composants. Le plan de la matière et les plans subtils, ceux de l'éther pour n'évoquer qu'eux. Donc, vous d'un côté et nous de l'autre. Je pense que vous me suivez, n'est-ce pas? Quant à votre participation, elle est en fait très évidente. Et je la résume en vous rappelant tout simplement que l'amour, au sens large du terme et sous toutes ses formes, reste la seule arme à opposer à l'adversité. À la deuxième question, celle relative à notre puissance évoquée dans maints écrits, dans nombre de légendes ou récits mythologiques, elle est bien réelle, mais elle ne peut et ne pourrait être utilisée que si le Père, notre Sauveur et notre Créateur, nous l'y autorisaient. Enfin, vous, mes frères de la terre, qui êtes incarnés et qui parcourez votre chemin d'évolution, et même si notre aide vous est accordée, vous devez par vous-même, par vos différents choix, vos différents efforts, contribuer au changement de paradigme. Et même si cela ne pourrait se faire en quelques décennies ou quelques milliers d'années, cela se fera. De plus, individuellement, si vous faites le choix de vous rapprocher de nous et du Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous dont nous sommes les représentants, vous contribuerez à l'événement du rétablissement de l'équilibre et de la stabilité. J'espère avoir été très clair. Convaincant, c'est autre chose. Rire. D'autant plus que je ne peux que survoler ce qui me fait vous évoquer aujourd'hui notre vœu le plus cher. Le rapprochement de nos deux réalités et la collaboration de nos deux réalités. Alors, voyez-vous, commencez à entrevoir que nous sommes bien présents à vos côtés, que vous pouvez nous demander de vous aider à résoudre votre problème du moment ou... Je vous renvoie d'ailleurs à une canalisation de l'être de lumière Anatole intitulée « La voyance, les perceptions extrasensorielles, les phénomènes paranormaux
figurant dans notre livre ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils vous disent, regroupant 53 de nos messages. En attendant de reprendre la parole et en espérant vous avoir intéressé en suscitant quelque peu votre curiosité, je vous transmets mes sincères et fidèles pensées de lumière pour vous tous, mes frères de la terre. Votre frère du ciel et des étoiles, Sandalphon.